Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de la mini-série sur les fripes. Alors tristement aujourd'hui je suis seule car Chine ne peut pas venir avec moi, mais pas de panique, elle sera de retour pour l'épisode 3. Je suis déjà maquillée, j'ai plus qu'à m'habiller et puis on y va. Bon bah, ça filme. Du coup, raconte-moi un petit peu, qui es-tu ? Donc moi je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans et en fait j'ai commencé Passion Fripe il y a un petit peu moins d'un an. J'ai fait des études de graphisme et ensuite je suis retournée à Paris faire mon master et là j'étais en direction artistique. Quand il y a eu le premier confinement, je suis revenue à Genève. En faisant ce déménagement, je me suis retrouvée avec énormément de vêtements. Donc j'ai commencé à vendre tous mes vêtements Zara, H&M et après ayant vendu tous mes vieux habits, je me suis retrouvée avec tous mes habits vintage. Et ensuite, j'ai des amis qui venaient d'ouvrir un bar qui s'appelle les Frangins The Vive. Et en fait, leur grand-mère, elle était décédée il y a un petit moment et elle avait énormément de vêtements. Ils savaient pas du tout quoi en faire. Donc on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on organise un événement. Sauf qu'elles avaient de la peine à voir en fait le potentiel qu'ils pouvaient avoir dans ces vêtements. Donc elles m'ont dit, occupe-toi de ça. Et ça a super bien marché. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc Passion Fripe, parle-nous un petit peu de l'identité aussi, des valeurs qu'il y a un peu derrière tout ça. Justement, avec ce confinement, j'ai l'impression aussi que ça a fait réfléchir pas mal les gens sur le fait qu'on consommait énormément et de revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus local. Et c'est un peu dans cette réflexion que je me suis dit, mais on peut plus continuer d'acheter des habits de mauvaise qualité. Parce que moi, je vois vraiment la différence d'essayer de trouver des vêtements qui existent déjà depuis très longtemps et qui vont durer encore très longtemps. Donc d'avoir un peu cette mentalité de se dire voilà, j'ai un objet, je le garde et j'en prends soin. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce concept, c'est d'avoir des pièces uniques. Moi, je sais que j'ai toujours été traumatisée une fois quand j'étais à Barcelone. On était dans un restaurant avec plein de gens et 2 mètres à côté de moi, il y avait une fille, elle avait exactement la même robe que moi. Mais c'était pas la robe passe-partout, c'était vraiment la robe avec des fleurs et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans le vintage. Ce pull, par exemple, personne, je pense, dans la rue aura le même que moi. Quel est un petit peu ton process de chine et de sélection ? Quand on chine, on doit pas chercher quelque chose. C'est vrai que souvent, des fois, je me dis « Ah, mais là, j'aimerais bien trouver des ceintures. » Et je vais pas trouver de ceinture. Après, moi, dans mon univers, j'aime beaucoup tout ce qui est coloré. Tout ce qui est avec des motifs, que ce soit géométrique ou des fleurs. Mais j'essaye aussi de trouver des pièces assez simples parce que justement, il y a plein de gens qui pensent que les friperies, c'est que des habits de clown ou des choses qui sont un peu importables. Donc, j'adore aussi trouver des petits chemisiers blancs tout simples. Après, en fait, avoir cherché tous ces objets, des fois, il y a plein de choses que je vois, mais que je sais pas comment utiliser. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi un peu dans des pièces un peu upcyclées, je dirais. Comme ça me fait aussi des petites mini collections, un peu capsules. Là, je suis en train de regarder aussi pour faire des cols en dentelle parce que j'ai récolté plein de dentelles et de tissus magnifiques. Et justement, on a aussi lancé tous les colliers. Bah, tu vois, ils sont juste là. Oui, ils sont trop jolis.